Bonsoir et bienvenue dans Sunday Night Live. Ce soir, on le fait en français. Mon invitée est Marie-Adam Linhart, qui est une jeune créatrice belge. Et je me réjouis de recevoir Marie dans mon live. Welcome. Hi Romain. Hello. Welcome to Sunday Night Live. I was saying we are doing it in French today. I'll try to post it with subtitles in English, but we are going to do it in French. And feel free to ask your questions for Marie in comments, and we'll try to answer them. A nice weekend. A very bad weather in Paris. Hello, Salut Laure, bienvenue. merci. Je suis trop contente de te recevoir dans mon live. Bah ouais, moi aussi ça me fait plaisir, merci pour l'invite. Oui, on doit dire à nos amis là ce soir comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à l'Élysée. C'est Ouais, chic, c'est chic hein. trop chic. Le dîner de l'Élysée. Dans les toilettes, non? Oui, je crois, ça c'est moins chic, ça on n'est pas censé le dire. C'était super ce dîner. Ouais, c'était très chouette, ouais. Très Avec surréaliste, les... mais Oui, très surréaliste. Tu étais là quand Brigitte Macron a parlé avec tous les jeunes ouais, créateurs, n'est-ce pas? j'étais là. Bref, Plein d'histoires. plein d'histoires. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Mais d'abord, félicitations. Tu es non seulement finaliste du prix LVMH, mais aussi finaliste de l'Andam. Donc les deux prix extrêmement prestigieux. Tu es finaliste. Ouais. Ok, mince. C'est vrai que c'est pas une question ça. Non, bah ouais, c'est un peu une année où tout va très 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 vite. Oui, c'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Je me rends pas trop compte de l'enchaînement des choses. Mhm. Mais bon, on verra, finaliste, bon, c'est déjà super, hein, mais bon, on verra ce qui se passera. Donc qu'est-ce que tu dois faire à ce stade? T'as déjà tout fait ou tu dois encore... Euh, Bah, il y a une finale des deux côtés. Oui, L'Ondam, c'est fin juin et LVMH, c'est le 10 septembre. d'accord. C'est des grosses Bon, finales, hein. oui. C'est là que tout se joue, hein, donc Oui, no pressure. mm, LVMH, il y a tous les créateurs du groupe qui sont là. Donc ouais, tu pitches devant les créateurs, devant les j'imagine. créateurs, Oui. ouais. Mm. L'UVMH, il y a 14 membres du jury. Je pense que l'Ondam, c'est plus encore. Après, il y en avait presque 80 à la demi-finale. Mais Oui, on s'est vu. oui. On s'est vu, t'es passé. Là, c'est intense, hein. C'est Ah oui, ouais, c'est dingue parce que tu rencontres plein de gens, mais tu sors de là. Moi, j'avais eu le défilé 2 jours avant, le montage du showroom, LVMH. À la fin de la semaine, ah bah, je suis oui, tombée malade. Je suis tombée malade. oui, forcément. Ouais, mais bon, Euh, c'est oui, pas parce que pour. tu dois parler à tout le monde. Tu parles à tout le monde. Bah, tu répètes tout le temps la même chose, même si tu essayes que non, au final, Même bah, si tu c'est as des quand même. super journalistes qui posent des questions différentes. Ouais, mais c'est pas que des journalistes. Et c'est pas que. En fait, c'est tellement de professions différentes aussi dans le secteur que tu dois un peu t'adapter Oui, à bien la sûr. personne à qui tu parles. Donc, mais c'est super comme opportunité. Bah oui. Bon, alors on croise les doigts pour toi. Ouais, il faut croiser tous les doigts, ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir à tes débuts? Comment est-ce que tu as fait l'école de Lacambre, qui est Ouais. très prestigieuse? Comment est-ce que tu as atterri à Lacambre? Est-ce que c'était une vocation depuis le plus jeune âge? Non. Bah, je crois que j'ai toujours eu un attrait pour ça, mais jamais je me serais dit, ok, je vais créer des vêtements. C'est- Ah oui? C'était très loin. Moi, j'ai toujours été assez créative et l'usage des mains, ça a toujours fait partie de moi quand j'étais petite. Voilà, j'inventais toujours un milliard de choses, mais c'est vrai que quand il a fallu trouver ce que j'allais faire après mes secondaires, j'avais deux envies. C'était, j'ai fait les portes ouvertes d'une école de business Mhm. pour en me disant
disant, ok, je vais travailler peut-être dans la mode après, mais plutôt à partie business, parce qu'en fait, je m'étais jamais imaginé que je serais capable de créer, et donc je l'avais même pas envisagé. Et c'est ma mère un jour qui m'a dit, mais viens, on va au Porte-Ouvert de la Cambre, on y va, let's go. C'est un peu elle qui m'a traînée, et on a été, et j'étais fascinée. Enfin, c'était les travaux des étudiants, tout ça. Mais bon, après, en voyant ça, je me sentais incapable de faire ça. Mais je pense que c'est un peu ça qui a été le déclic. Et puis, je savais pas encore très bien. Je me souviens que j'avais été à Anvers faire un stage de néerlandais pendant une semaine dans une famille d'accueil où je me suis sentie très seule pendant une semaine. Et j'avais été au MOMU, qui était le musée de la mode. Et là, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic en me disant, OK, je crois que c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai Ah fait le oui. premier, ouais, j'ai fait l'examen d'entrée à la Cambre, donc c'est en septembre. J'avais pas été prise parce que j'avais pas du tout j'avais pas assez de matos. Je sortais là un peu, mais ça a été en fait, l'examen d'entrée de la Cambre, c'est sur une semaine. Et pendant, c'était, parce que je pense que ça a changé maintenant, c'était sur une semaine, et pendant une semaine, tu as plein d'exercices à faire. Et c'est une semaine où tu dors presque pas tellement t'as de boulot, et en fait, dans une grande pièce avec plein de gens, et c'est hyper stimulant d'être Ah, là-dedans. super. Alors que, tu vois, je pense que après, en sortie d'école comme ça, où moi, l'école, c'est pas vraiment. J'étais une bonne élève, mais j'étais stimulée par rien. Euh, ça m'a, je sais pas, je me suis un peu sentie revivre. Donc j'avais été voir une professeure de la Cambre en me disant, OK, qu'est-ce que je dois faire cette année pour me préparer pour l'année prochaine? Et elle m'avait dit, fais cette école préparatoire à Anvers. Et donc c'était une 7e année d'art dans une école secondaire qui s'appelait de Kunstmaniora. Et j'avais été là faire cette année. Et Mhm. donc c'était très, il y avait plein de disciplines. Donc il y avait de la peinture, du dessin, l'histoire de l'art, plein de cours différents qui t'ouvrent un peu à plein de choses et qui te permettent d'arriver à l'examen d'entrée un an après avec quand même un portfolio, un bagage, quelque chose à montrer. Alors Oui. pour la camp, c'est important je pense que ce qu'ils recherchent, c'est pas du tout des dessins de silhouettes de mode, pas du tout, mais c'est montrer que tu t'intéresses à plein de choses, et que tu as envie d'explorer aussi. Et donc quand j'ai terminé l'école, cette école-là préparatoire, j'ai Mais fait attends, t'as l'examen grandi où déjà? à En Bruxelles. Belgique. Ouais, À en Bruxelles. Belgique, à Bruxelles. Mm. Et tu étais prise à l'école d'Anvers aussi, J'ai non? été prise à Anvers, et parce qu'en fait, à mon année préparatoire, il y a plein de gens qui voulaient intégrer Anvers, forcément. Et donc Mm. j'ai une copine qui m'a dit, mais viens, on le fait ensemble, on le fait ensemble. Et les dates étaient différentes, donc je me suis dit, bon, moi j'ai rien à perdre, je le fais, et on verra bien. Et j'avais été prise. Et là, quand j'ai été prise, je me suis dit, ben merde, si je suis prise à la Cambre, Dilemme. qu'est-ce que je vais faire? C'est le dilemme de ma vie, ça. Et en fait, j'ai été prise à la Cambre, et je me suis même pas posé de questions. Je sentais que je devais aller à la Cambre. C'est Parce que tu c'est avais aimé le concours aussi. parce que j'avais aimé le concours beaucoup plus que celui d'Anvers. Parce qu'Anvers, il y a quelque chose de très de dessin, beaucoup de dessins, et moi, je fais pas très dessin, je dessine jamais. Ah bon? Non, je dessine jamais, jamais. Bah, Et comment tu fais? je prends de la matière, je prends des vêtements que je coupe, je suis sur Photoshop, c'est très, non, même pour quand je veux voir la modéliste avec qui je travaille pour faire passer une idée, elle a jamais de dessin, c'est un peu, parfois elle est là, mais tu peux pas faire un croquis, je peux le faire, mais c'est pas du tout je peux le faire quand j'ai déjà une idée précise en tête. Le dessin m'aide pas du tout à réfléchir. À voir Ouais, l'idée. À avoir avoir l'idée. l'idée. Non, jamais. Et, là, Waouh. et Anvers, c'est quand même très focalisé sur le dessin, ce qui est pas du tout le cas à la Cambre. Je pense qu'à la Cambre, du moment que tu arrives au résultat final, tu peux le faire de toutes les manières que tu veux. Mhm. Collage, dessin, je sais pas, bout de tissu, tu te débrouilles, mais le dessin, c'est pas du tout indispensable. Bon, il y a des cours de dessin, hein, mais c'est pas du tout indispensable. Et ce que j'aimais bien à la Cambre aussi, c'était cette approche du vêtement un peu en 360 degrés. Tu vois, tu apprends à le démonter pour le remonter. Tu vois, et pour Ah moi, c'est oui. important pour redesigner une nouvelle voiture. Il faut quand même savoir comment elle est faite, pour moi. Mhm. Et ça, pour moi, c'était intéressant. Et tu apprends aussi tous les vêtements de la garde-robe. Donc, tu commences avec, en première année, tu as la jupe, la chemise et le corps. Et puis, il y a ce Ah bon? truc. C'est comme Ouais. ça?
c'est comme ça, ouais. Et puis en deuxième année, tu passes un peu vers le pantalon, toutes les pièces, les pièces du dessus, les trench, les manteaux, et puis les robes, le flou, et Ah ouais, donc si tu t'arrêtes après la première année, tu sais faire que le bas. C'est un peu dommage. non, mais c'est vrai qu'à la com, on apprend à s'éloigner du corps pour se rapprocher du corps ensuite, en Hmm, master. Et c'est vraiment en master que tu as l'aboutissement de ce que tu as appris dans les premières années. d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton travail, ça. Ouais, moi j'adore travailler tous les vêtements de la garde-robe. Je suis, tu vois, je pourrais pas faire que des robes. Parce que j'ai autant d'affinités avec du tailleur que des robes, que des sacs et des chaussures. Et Mhm. c'est ça aussi qui me stimule dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aime bien, au fur et à mesure de collection, me lancer des défis. Tu vois, la dernière, j'ai ajouté de la maille. Euh, mais j'aime bien, tu vois, peut-être qu'à un moment, je ferai une collection de lingerie, j'en sais rien. Parce qu'en fait, apprendre ces nouvelles techniques, moi, c'est hyper stimulant. Et ramener ces techniques dans d'autres vêtements aussi, je Oui. trouve que ça enrichit le vocabulaire de chaque pièce. C'est ce que m'avait dit Julie Gillard, qui est consultante et qui est formidable, et qui m'avait dit sur ton travail que c'était rare d'avoir des jeunes designers comme toi qui savent tout faire. C'est-à-dire que tu fais aussi bien les sacs, les chaussures, d'avoir une garde-robe complète. C'est rare Ouais. pour un jeune créateur. Ben, c'est vrai que je m'en rends pas compte, mais au fur et à mesure, je me dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se spécialisent dans certaines pièces. Mhm. Mais moi, c'est vraiment, ça m'intéresse tellement toute la garde-robe et je trouve que c'est, c'est ça qui est intéressant dans une marque. Enfin, moi, dans moi, ce que je fais, c'est repenser ces archétypes de la garde-robe et comment les perturber pour créer des nouvelles pièces, mais qui restent portables. Oui, Parce que c'est oui. important pour moi d'avoir des pièces qui sont portables. Alors, il y en a qui ne le sont pas, mais c'est parce que j'ai besoin de m'amuser aussi à faire des pièces Dans ta et collection jupe, tu l'as bien perturbée, la jupe. ouais, voilà, on prend l'archétype de la jupe et on sait plus trop la jupe si elle est robe, si elle est jupe, si elle est jupe, si elle est. Et en fait, au final, cette jupe, tu peux la mettre en robe, tu peux la mettre en jupe, parce que pour moi, c'est important aussi qu'un vêtement, tu puisses le mettre de plein de manières différentes. Il n'y a pas trop de mode d'emploi, mais au final, il y a deux zips sur les côtés de la jupe qui te permettent de faire des fentes pour la porter en robe. Et donc c'est un peu ce truc aussi où tu as la jupe que tu vends à une plateforme. Bah, dans quelle catégorie ils la mettent, Ah cette oui, jupe? Est-ce qu'ils la mais mettent comment dans ils font? les jupes? Je sais pas encore. J'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est un peu. Et tu vois, pour moi, il y a tellement de codes dans la mode. C'est comment jouer un peu de ces codes pour repenser la machine. Hmm, Mais oui, au final, on a cette vision de la jupe. oui. Bon, revenons à ton parcours. On en est à la Cambre. Ouais. Euh, Ah, il y a Julien. Merci, Julien. J'étais avec Julien tout à l'heure à Roland-Garros, Ouais. je dois dire. C'est gentil qu'il regarde. Donc, tu as eu ton diplôme et après? J'ai eu mon diplôme en septembre 2020 parce que c'était l'année du Covid, donc ça avait été Oui. décalé. Euh, et puis ensuite, un mois après, je pense, j'ai été en stage chez Balenciaga. Euh, ouais, j'étais un Tu étais mois dans après. le studio. J'étais dans le studio avec Romain Souchon. J'étais l'assistante de Romain Souchon, qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mhm. Et en fait, c'était via Olivier Maire, qui est un ancien de la Cambre, qui j'avais envoyé mon CV. Et j'ai fait cet appel avec Romain. Et il m'a dit, OK, bah, est-ce que tu peux venir lundi? Et je dis, bah ouais, j'arrive. J'ai pas d'appart, mais Ouais, mais on va bon. ça. Et donc, je suis venue. Et c'était super. Mais après, c'était pas mon premier stage, hein, parce qu'à la Cambre, on doit faire des stages tous les ans, donc c'était pas mon premier stage. Euh, mais là, je suis arrivée et c'était un peu bizarre parce que c'était le Covid, donc couvre-feu. Enfin, c'était pas le meilleur Paris, disons. Mhm. Mais c'était génial parce que c'est quand même une super chouette maison. C'est une chouette maison dans laquelle travailler. Et il y a quand même cette liberté tu vois, où tu as un brief, mais c'est un peu comme à la Cambre où du moment que tu y arrives, tu utilises toutes les techniques que tu veux. Soit tu vas à l'atelier et tu lances des pièces, soit tu prends des vintage et tu coupes, soit tu prends du tissu et tu fais une toile. Et donc c'est très libre aussi dans la manière de créer et ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, dans cette maison,
t'es pas assigné à un type de vêtements. Ah oui. Donc, tu bosses autant sur des pièces hommes que sur des pièces femmes, que sur des doudounes, tu vois. Tu t'as jamais fait de doudoune, mais tu fais des doudounes. Et ça, c'est quand même assez cool. Oui. Mais après, tu es rentrée, tu voulais créer ta marque. Tu savais que tu Et voulais créer ta marque? après, ouais, ça, c'était un autre dilemme. Parce que au moment où Romain m'a proposé de rester, je savais plus quoi faire. Parce que moi, dans ma tête, je savais que je voulais rentrer. Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu veux rester? Et là, c'était le deuxième dilemme. Et au fond de moi, je savais que je voulais rentrer. Ma décision était prise. Bon, après, ça a tout chamboulé, mais ma décision était prise. Je voulais rentrer et je voulais créer ma marque. Alors, je savais pas du tout comment, mais je pense que sur le moment, je me suis pas trop posé la question. Donc, je suis rentrée à Bruxelles et assez vite, j'ai rencontré Dimitri Jorissen qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Enfin, Mhm. même tous les jours, on s'est au téléphone. Et lui m'a beaucoup aidé parce que il connaît plein de monde il m'a, en fait, on s'est rencontrés à un vernissage. J'ai une amie en commun il avait vu sur Instagram ce que j'avais fait, mais à l'école. Et il m'a dit, ah, bah, moi, j'aime beaucoup ton travail. Viens, on va boire un café. Donc, on a bu un café. Et puis, on a fait un autre rendez-vous, un autre rendez-vous. Et lui connaît pas mal de gens qui ont bossé dans la mode à l'époque ou encore maintenant. Et donc, on a fait pas mal de rendez-vous avec ces gens-là aussi Mais pour lui, savoir un il est peu. directeur artistique? Non, non, lui, il a une boîte d'image de marque, de D'accord. développement. Ouais, bah, rien à voir, mais en même temps, lui, il a grandi un peu là-dedans parce que ses parents avaient une boutique Mhm. à Hasselt, dans une petite ville flamande. Il allait, je pense, faire tous les showrooms avec sa mère. Et donc, je pense qu'il a retrouvé un truc de ça où il avait été acheter les premières collections à Laïa avec sa mère, Courrèges, et donc c'était le premier un peu. Et donc, je pense qu'enfant, il avait ce truc, et donc il l'a un peu retrouvé peut-être aujourd'hui Avec toi. avec moi. Et donc voilà, on a rencontré plein de gens pour avoir un peu des échos de comment faire, quelle est la meilleure manière de faire. Et au parallèle de ça, moi, je commençais un peu à dessiner une collection sans savoir vraiment comment j'allais la montrer, diffuser, quand. Et donc, voilà. Et, euh, et quelques mois plus tard, quand la collection prenait forme, euh, on s'est dit, ben, on va contacter Étienne Rousseau Mhm. parce que Villa Eugénie, à la Cambre, ils encouragent beaucoup les étudiants à trouver des sponsors pour t'aider que ce soit financier ou matériel. Ils t'encouragent à trouver des sponsors. Et Villa Eugénie m'avait aidé pendant mes études. Et Et je dois dire qu'Étienne Russo est venu dans ce live. ouais, j'ai C'était tout trop bien. écouté. Ouais. Il est Ouais. super chouette. Et on a écrit à Étienne en lui disant, bon, bah, en lui expliquant un peu le projet. Et directement, il a dit, OK, moi, je vous aide. Et donc, ce moment-là, ça a été, on savait pas non plus comment. À ce moment-là, on n'avait pas du tout décidé de faire un défilé. Mais il était partant, il voulait nous aider, il voulait faire partie du truc. Et donc là, on s'est dit, OK, ça, c'est super. Les Comment on étoiles fait? s'alignent. Et ouais, et je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que les étoiles se sont alignées. Oui, parce qu'il y a eu une autre étoile qui est Lucien Et il y a eu Pagès. une autre étoile qui est Lucien Pagès. Et donc là, c'était Étienne qui a contacté Lucien Pagès pas très longtemps après. Après, on a mis un peu de temps à fixer ce rendez-vous. Donc, je pense qu'on a été le voir à Paris un 18 janvier, quelque chose comme ça. Donc, l'année dernière. On est arrivé avec une grosse valise, 3 pièces. J'avais pris un sac qui était fini, une chaussure, un trench et une robe. Et tout déballé dans son bureau. Et il y avait Étienne en visio. Et, euh, et puis là, dans l'émission, la conversation, on s'est dit, OK, on fait un défilé le 27 février. Donc Ah, c'était on était un en mois et demi. janvier. Oui, on Ah était en oui. janvier. C'était un mois et demi après, quelque chose comme ça. Et donc j'étais, OK, bah, faisons un défilé. Mais moi, j'avais que 5 paires de chaussures, j'avais qu'un pantalon. Enfin, tu vois, je me disais, si c'est un shoot, c'est pas grave. On mixe les pièces et on s'organise. Mais là, c'était un défilé. Donc, il fallait produire plus de chaussures, agrandir un peu la collection. Mais on l'a fait.
Et ce défilé, le 27 février, c'était le jour de mes 27 ans. Donc là, t'as Là, 28. j'ai 28. Mm. On a fait ce défilé. Ensuite, j'avais loué un petit espace pour un showroom, mais j'avais pas du tout d'équipe commerciale. Donc, c'était un peu, j'accueillais les gens pour les rencontrer plus qu'autre chose, mais la partie vente, c'était pas du tout au point. Il n'y avait pas de prix, c'était un peu. Mais bon, T'improvisais les prix quand j'improvisais tout le les monde. prix et en plus, moi, vendre ce que je fais, c'est très compliqué pour moi. Ouais, C'est je même comprends. impossible. Enfin, je n'y arrive pas. Euh, mais très vite, j'ai été en discussion avec Bart Ramakers, qui a une agence, et lui, on a fait un rendez-vous à Anvers en mai, quelque chose comme ça. Et il a beaucoup aimé la collection. Il est venu à Bruxelles la voir. Mais Et à ce attends, donc il y a moment-là, eu le défilé en février. Moi, je l'ai raté celui-là en février. Parce qu'après, je sais il y en a eu un en septembre et un ouais, en mars. et un en mars, ouais. Mais il y en avait eu En... un en février Il y en l'année a eu un en d'avant. février, Ah, ouais. ok. C'était au Crown Plaza à République, dans une Ok. salle de conférence. C'était le premier. Et en fait, juste après le premier, parce qu'il y a quand même eu un élément de vente, c'était la boutique Style à Bruxelles. Mhm. Sonia, c'est elle je crois que c'est la première qui a acheté Martin Margiela et tous les six d'Anvers à l'époque. C'est elle qui a ouvert la première boutique Martin Margiela au monde à Bruxelles. Donc c'est Ah, un peu wow. la papesse de la Elle mode belge. s'appelle comment, tu dis? Sonia Noël. Et la boutique, c'est D'accord. Style. Et elle est venue voir la collection chez moi. Et elle a dit, OK, mais je fais une commande. Moi, j'adore, j'achète. Et donc là, c'était, pour moi, c'était trop bien d'être dans cette boutique. J'y passais devant depuis que je suis petite. C'était un peu la boutique dans laquelle être à Bruxelles, en tout cas. Et donc, moi, c'était un peu, j'avais coché une case en me disant, OK, celle-là, dans ma ville, je l'ai. Donc, c'est quand même une espèce de validation pour moi. Oui. Donc, ça commence. Mais le reste, bon, c'est pas une commande qui allait, qui allait faire. Mais bon, pour moi, c'était la plus importante, c'était Style. Et puis, j'ai rencontré Bart qui a dit, OK, moi j'y crois aussi, faisons un showroom. Lui, il organise des showrooms à chaque saison. Et donc, son showroom était vide en juin, la journée avant que son showroom commence. Et il a dit, OK, on fait une journée test. J'invite quatre, quatre clients et on voit ce qui se passe. Juste Et il a invité. pour ta collection. Ouais, juste pour ma Super. collection. Et donc, il a invité ouais, Bergdorf, Essence, Matches et Net-a-Porter. Et ils ont tous acheté. Et ils ont tous acheté. Waouh. Ouais, et là, même lui, je pense qu'il s'y attendait pas. Je me souviens, il m'a dit, bon, je vais appeler ma maman pour lui dire. Et donc, et donc tout le monde était super content. Et là, à ce moment-là, c'était fin juin. Et je savais même pas trop comment se profilait encore septembre parce que bah, ça coûte de l'argent de faire un défilé. Et on était bon, on en a fait un. Bah, maintenant, il faut en faire un deuxième. Mais il faut quand même que la vente ça suive parce que sinon, on va pas pouvoir tenir le rythme. Et donc voilà. Et à ce moment-là, ça a quand même été quand même. On s'est dit, OK, on continue, on fait ce deuxième. Et ça a été une validation en plus. Et, euh, et puis voilà, j'ai bossé tout l'été sur ce show de septembre. Mhm. Là, j'ai intégré le calendrier officiel, ce qui était Oui. aussi Et j'ai vu notre ami Serge qui est est là. apparu. Coucou Serge. Salut Serge, bonjour Serge. Et là, quand Donc, Serge justement m'a voilà. appelé en me disant, bah, tu vas intégrer le calendrier officiel. Et là, je me suis dit, OK, ça c'est trop bien C'est parce pas que évident. c'est pas évident et encore une fois, c'est une validation quand même. Et après un deuxième défilé, l'intégrer, je pense que ça arrive pas souvent. Et je me suis dit, en fait, ce qui est super gratifiant, c'est que euh, au début, pour te lancer, tu bosses énormément chez toi, enfermé dans l'ombre. Et le fait d'intégrer ce calendrier, d'intégrer des boutiques, tu as une audience qui se crée et tu as encore plus envie de travailler parce que tu sens que ton travail va être vu et va être, Oui. tu vois, tu as une Oui. espèce de visibilité qui se crée. Et donc,
de faire passer ton message et ce que tu as envie de transmettre via ce que tu fais, c'est encore plus percutant, quoi. Donc, Oui. Euh, j'ai une question. Est-ce qu'il y a encore une école belge? Parce que tu disais que pour rentrer chez Balenciaga, c'est un ancien de la Cambre qui t'a fait venir. On sait qu'il y a eu les Antwerp Six, etc. Et qu'il y a beaucoup de talents de la mode qui viennent de Belgique, mais est-ce qu'on peut encore parler d'une école belge? moi, je trouve que oui. Il y a quand même cette manière de déconstruire le vêtement et ce côté conceptuel de la mode qui reste et qui est pour moi hyper important. Et justement, quand je suis revenue à Bruxelles pour m'installer, pour me lancer, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas faire ça de Bruxelles? Tu vas aller t'enterrer là-bas. Au final, c'est 1 heure de Ah, sympa. train. C'est, et moi, j'adore cette ville. Donc voilà. Et Mais donc il y a qui? Il y a Esther Manas et Balthazar qui à sont aussi Bruxelles, en mais Belgique. Oui, il y en a pas beaucoup. Et oui, justement, tous les six d'Anvers, c'est toute cette école qui a maintenant quelques années, ils sont tous en train de revendre, de partir. Et donc pour moi, c'est important justement de relancer cette mode en Belgique parce que quand on doit faire des stages, on est obligé d'aller à l'étranger. Il y a plus rien. Et il y a autant de talents oui, grâce aux écoles belges, mais qu'en photo, en maquillage, en coiffure, il y a oui. énormément de talents en Belgique. Et c'est un peu dommage que tout le monde soit obligé Partir. de partir pour aller travailler ailleurs. Mais dans les maisons, c'est énorme le nombre de Belges ou, comme on dit, d'écoles belges, Oui. de, de Français qui Et ont. si on dit que l'école belge, c'est pas le fait d'être en Belgique, mais c'est la déconstruction du vêtement, etc., est-ce qu'on inclut dedans, je sais pas, Nicolas Di Felice, on inclut ceux qui ont fait la Cambre? Ouais, Ou... pour moi, c'est ce même ADN, c'est l'école belge. Hmm, ok, donc C'est pas que le elle fait est... d'être belge. Oui, on peut être un créateur français de l'école belge. Ouais. Anthony Vaccarello, tu le mets dans l'école belge. Bah, c'est quand même, il a fait la cambre, même Ouais, si le style est différent parce qu'il a c'est propre à lui-même et que c'est rien à voir avec Anne de Meulemeester. oui, Il a quand même cette école belge et cet apprentissage-là, ouais. oui. Une autre question, j'ai lu que tu t'inspirais sur Vinted et que tu trouvais ça très beau, les photos sur Vinted. Je trouve pas ça particulièrement esthétique, mais je suis curieuse de savoir ce qui t'inspire là-dedans. Bah, tu vois, par exemple, en revenant de cette histoire de jupe, il Oui, y a des gens qui savent pas très bien comment prendre en photo une jupe et qui le mettent sur un cintre de oui. veste. Et donc, cette jupe qui est sur un cintre de veste, bah, pour moi, ça devient une robe, visuellement, Ah, tu vois. ok. Et donc, quand je vois des vêtements qui sont un peu mal mis sur un cintre ou qui sont. Parfois, ils sont mis sur des espèces de bustes gonflés, Ouais, je tu vois, vois. les trucs de repassage et tout ça. Et donc, ça crée pour moi des formes et qui m'inspirent beaucoup. Et pour moi, Vinted aussi, déjà, c'est une banque d'images énorme. Et j'aime bien prendre des codes et des éléments de vêtements. Et pour moi, tu vois, quand je cherche des détails de trench, par exemple, je vais aller regarder des centaines de trench pour dire, ah, ça, c'est un élément de trench qui est cool. Alors, peut-être qu'on peut le remettre dans ce trench-là. Tu vois, c'est comment récupérer du vocabulaire qui appartient à des vêtements qu'on intègre dans d'autres vêtements. Ah, d'accord. Donc des vêtements anciens qui ont des détails un Ancien, peu. mais même pas Pas forcément. forcément. Ouais, non, pas forcément. Et parfois, même pour travailler, j'avais fait une blouse avec j'avais pris que des jupons de lingerie pour faire Oui. une blouse. Ben, j'en avais acheté 10 sur une tête pour faire ma base de travail, Ça tu t'a vois. coûté 3 euros. Ouais, voilà. Mais au moins, tu tapes sous-jupe, lingerie, dentelle, blanc, et ben t'en as plein. Et c'est un peu le marché, quoi. Et est-ce que tu regardes Pinterest aussi? J'ai fait Pas beaucoup, un non. événement avec Pinterest parce que j'imagine qu'en termes de banque d'images aussi, il y a beaucoup. Bah, je regarde pas beaucoup Pinterest, non. Et C'est TikTok? surtout, j'aime. Non, j'aime. Je suis même pas TikTok. J'ai pas TikTok. Non. Peut-être que ça viendra un jour, mais j'ai pas encore compris la force de TikTok. L'inspiration. J'ai aussi noté que tu avais des velléités d'ouvrir un restaurant. C'est vrai?
Ça, Ça a été cherché. ouais, Tu fais ça. ouais, tu prépares bien hein, mes lives. Ouais, moi, ma passion numéro 2, c'est la bouffe. J'adore manger, cuisiner. J'ai un énorme potager dans mon Ah bon? jardin. C'est un peu mon exutoire, tu vois. Ah oui, non, mais Quand à j'ai Paris, besoin ça serait plus de, compliqué. ouais, quand j'ai besoin de me calmer, je vais 10 minutes dans le jardin, je plante trois trucs et Ça va mieux. ouais, ouais, je cuisine beaucoup et l'art de la nourriture, pour moi, c'est dingue. Donc, Ça je crois serait que si je, compatible en parallèle de la bah, marque? pas tout de suite, non, mais Ou peut-être pas par en la suite. parallèle, bientôt Non, une jamais, boutique. ce sera pas lié à la marque. Ah, Si tu le fais, tu feras pas un flagship avec un resto je dedans? crois pas, non. Je trouve que Ah, tu ça trouves? dessert, j'ai pas envie de brander la nourriture, tu vois. C'est pas, je préfère faire mon petit resto à côté. Ok, Après, on sait jamais, mais ok. pour moi, ouais, la nourriture, c'est, c'est passion. Bon. Bah alors ça aussi, c'est l'école belge, j'imagine. Parce qu'il y a Esther Manas, elle est aussi très Ah food. ouais, Et je crois qu'elle a aussi des velléités d'ouvrir un resto. d'ouvrir un resto. Faudrait que vous l'ouvriez ensemble à Bruxelles. Je sais pas encore où je vais l'ouvrir, hein. Ah, Mais bon, ça sera euh, pas tout de suite. est-ce que tu peux nous parler dans un registre un peu moins fun des difficultés pour les jeunes créateurs aujourd'hui? Parce qu'on sait que l'e-commerce est en train d'imploser. Et dans quelle mesure tu es impacté, la marque est impactée, ou qu'est-ce que tu vois comme écosystème? Bah, il y a plusieurs Mm. challenges. Déjà, en- le fait de faire un défilé directement, c'est un énorme coût. Et en même temps, la question s'est pas trop posée parce que tout était aligné pour le faire. Et ça positionne quand même la marque dans une tranche de. Voilà, ça a quand même un positionnement de faire un défilé directement. Après, c'est beaucoup d'investissement et il faut pouvoir le récupérer assez rapidement pour tenir. Oui, Donc là, les 3 premières saisons. En fait, ce qui est compliqué avec cet écosystème, c'est cette durée de 6 mois entre la présentation et la livraison, et toujours ce besoin de trésorerie qui, qui doit être là pour créer la pour les suivante. 6 mois. Oui, Ouais, tu dois tenir 6 mois. tu dois tenir 6 mois. Ça, c'est compliqué encore aujourd'hui parce que même si les points de vente se développent, ben là, on est en train de livrer la saison 2, donc ce qui était montré en septembre, l'été 24. Mhm. Bah, les paiements de cette saison-là sont pas encore arrivés et en attendant, il y a déjà eu un défilé et on travaille sur le suivant. Donc ça, c'est toujours compliqué. J'espère qu'au fur et à mesure, ça va se mettre, Fluidité. ça va rouler. Donc comment Voilà. tu fais? Et Tu dois c'est pour juste te ça que battre pour être bah, tu dois payé. te battre. Ouais, tu dois te battre pour être payé. Et ça, c'est encore un autre défi parce que les points de vente ne payent pas du tout rapidement. Bah, il y en a aussi, mais plus les plateformes sont grosses, moins elles payent rapidement. Ah oui, bien sûr. Et, euh, et quand tu es une jeune marque qui a vraiment besoin d'être payée rapidement c'est compliqué. Et puis, et, et et puis quand t'es pas payé, ça c'est encore un autre C'est challenge encore pire. parce que c'est encore pire. Ça Parce t'est que t'as arrivé? livré, t'as produit, et ça m'est arrivé bah, avec cette faillite de Matches ça m'est arrivé. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que t'as livré et t'as pas été payé. Et donc, il faut rebondir avec ça. Et donc, tu vois, il y a des systèmes d'assurance pour les points de vente. Et il y a pas mal de points de vente qui sont pas solvables et pas assurables. Et c'est toujours un peu ce dilemme de, OK, mais tu veux être dans ces points de vente, donc tu as Oui. envie de leur vendre, mais en même temps, si t'es pas payé, bah, tu vois. Et donc, il faut imposer des conditions de paiement plus strictes et qui sont pas toujours acceptées. Et donc, c'est un peu ces grosses plateformes qui font la loi, tu vois. Oui. Et ça, c'est compliqué. Donc, là, on est en train de développer le site internet de la marque Mhm. pour avoir un point de vente qui est direct. Mais bon, et moi,
j'adore avoir des petits points de vente indépendants aussi, tu vois, comme Stell, mais comme Louis à Anvers, comme plein de Oui, boutiques oui, t'en as indépendantes. beaucoup, non? Aux Ouais, États-Unis même. ouais, à Tokyo aussi. C'est hyper important parce que le produit, il est pas du tout. La marque est trop jeune, il est pas. Ça, et il faut que les gens sentent le vêtement, sentent la matière, puissent l'essayer pour se familiariser avec le produit. Et souvent, dans une robe, il y a plein de manières de la mettre, la robe. Et Mhm. tu le vois pas sur un e-com où, Ouais. tu vois, où tout est assez lissé, où il y a 4 photos et Surtout toi avec tes créations, comme tu dis, est-ce qu'on ouais. rentre dans la catégorie juste quand c'est un... Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir des boutiques euh, qui sont euh, qui sont tout aussi importantes que des plateformes. Je pense que c'est les deux qui vont ensemble et avoir ce troisième point de vente qui est le mien parce que je peux aussi curater la sélection comme je veux. Parfois, il y a des pièces qui ne sont pas achetées au showroom, mais moi j'y crois dans ces pièces-là. Et donc je me dis, bah, merde, celle-là, elle n'est pas vendue, donc elle ne sera pas produite. Et donc elle n'existera jamais. Alors que tu l'aimes. Alors que je l'aime, j'y crois. Et souvent, ça m'arrive de la ressortir la saison d'après, parce que je veux la pousser. Jusqu'à Et temps que... ouais, et le fait d'avoir son point de vente à soi, ben, je pense que tu peux curater un peu comme tu veux. Et c'est important pour aussi les gens qui comprennent, même si après ils vont acheter sur une plateforme. Comme ça, il y a un apprentissage qui se fait des vêtements. Oui. Euh, et tu me disais, ce qui est difficile aussi, c'est les prix quand tu es une Ouais, jeune marque. ouais, les prix, c'est un autre challenge parce que on achète des matières. Bah, moi, la qualité des matières, c'est hyper important parce que pour moi, il faut qu'un vêtement il dure le plus longtemps possible dans le temps et ça passe surtout par la matière. Mhm. Après, il y a la façon et tout ça, mais la matière, c'est important et donc je veux pas négliger la qualité des matières. Et donc, elles ont un certain prix. Surtout quand tu les achètes en plus petite quantité. Parce que plus t'as de mètres, moins c'est cher. Moins t'as de mètres, plus t'as des surcharges. Et voilà. Oui. Et donc, quand on est une marque qui fait pas encore beaucoup de volume, bah, il faut réussir à être compétitif au niveau des prix. Si pas un peu moins cher pour que les gens qui hésitent entre une grosse marque sur laquelle il y a un gros logo et tu vois, qu'ils aient envie quand même d'acheter la pièce. Et en même temps avoir une marge qui est suffisante pour produire des défilés, pour payer tout le reste, quoi. Oui, Et ça, c'est un challenge. C'est c'est un challenge. c'est un challenge. J'ai pas du tout encore la solution, mais plus les saisons avancent, plus j'apprends et tu vois, même la quantité de tissu sur une pièce, tu vois, c'est tout des mécanismes. Après, moi, j'aime bien les pièces qui sont assez larges, donc ça consomme beaucoup de tissu. Mhm. Tu vois, j'ai pas beaucoup de tout petits tops. Non, c'est C'est- vrai, j'ai pas vu ça tu dans tes vois, collections. ouais, c'est pas. Je dis pas que ça va arriver, mais en fait, le, le, le truc d'un petit top, c'est que c'est comment faire un petit top pour qu'il reste intéressant, tu vois. Et donc, Mm. ça ne m'intéresse pas de faire un petit top à bretelles que tu peux trouver partout. Donc, c'est comment repenser ce petit top à bretelles pour qu'il y ait quelque chose qui le rende intéressant et que le développement coûte pas un bras pour qu'il reste accessible et que ça reste Oui, tu vois, un prix entrée de gamme, quoi. Donc, c'est un peu tout ce mécanisme, mais c'est hyper intéressant parce que je crée en fonction. Alors parfois, je m'en fous et j'ai envie de faire cette pièce, donc je le fais. Mais il faut avoir un équilibre entre ce genre de pièces-là que tu auras envie de porter au quotidien parce qu'elles sont confort, elles sont faciles, et des pièces plus pas expérimentales, mais plus compliquées, plus difficiles conceptuel. à porter, plus conceptuelles, ouais. Mais il Oui. faut toujours qu'il y ait quelque chose derrière la pièce. Pour moi, c'est important. Tu vois, c'est Et les important que le accessoires aussi. vêtement, ouais, c'est important que le vêtement, pour moi, il ait ce même statut un peu qu'un accessoire. Donc, quand tu achètes un sac, tu as l'impression d'avoir un objet. Mais pour moi, c'est important que quand tu as un vêtement, tu as aussi ce truc d'objet où tu as envie de prendre soin de cette chemise parce que elle a quelque chose en plus. Que, voilà, si tu la détruis maintenant, bah, ah merde, je n'ai plus celle-là, mais je l'aimais bien. Donc, Mm. pour moi, c'est important d'avoir cette réflexion du vêtement au même titre qu'un sac ou qu'une chaussure ou qu'un bijou. Et c'était quoi ta réflexion derrière le sac extensif, extensible que j'ai posté ce Que matin t'as quand tu posté, me l'as bah, montré? celui-là, tu vois, il rentre pile dans l'avion. Et donc, quand tu C'est vois, vrai, c'est la bonne taille pour c'est la la bonne cabine? taille.
pour la cabine, ouais. Mais c'est toujours dans cette idée d'avoir une pièce que tu veux porter plein de manières différentes. Tu vois, tu mets un certain budget, un certain prix dans une pièce, mais au final, t'en as plein dans une, tu vois. T'as un sac plus grand, t'as les chaussures qui se dézippent, c'est pareil, t'as 3 paires Ah de chaussures en une, t'as une ouais, ça une botte, c'était. Ah, j'ai pas ça posté c'était les ça, mais c'était bottes. brillant. Ouais, donc tu peux mettre 3 niveaux. Trois Comment niveaux, t'expliques? ouais. T'as une cuissarde, une botte et une bottine. Ouais, Et souvent, et ça se voit pas forcément quand on voit la pièce, mais j'aime bien qu'il y ait plusieurs manières de porter un vêtement dans le vêtement, sans que ça se voit, sans que ça devienne un truc ludique. Je déteste ce mot ludique, tu vois. On dirait que c'est un truc un peu je dans... fais attention parce que je mettrai maintenant jamais ludique dans un article Ouais, lié à non, toi. non, mais souvent c'est utilisé parce que quand on a ce truc de jeu un peu avec un objet, on dit que c'est ludique, mais je déteste ce mot parce que je trouve que ça rabaisse Je suis complètement un d'accord. produit. Euh, En euh, anglais, on dit playful, mais bon, ça revient au Ouais, même. ça revient au même. Mais donc ce mot ludique, je le déteste. Parce que surtout que quand on voit la pièce, souvent on le voit pas Ouais, qu'il y a un truc. ouais, Et c'est ça, c'est ouais, c'est vrai. important. Même tu vois, les tailleurs que tu peux boutonner de plusieurs manières différentes. Soit tu la portes large et c'est une veste, soit tu la boutonnes, il y a des boutons à l'intérieur. Et donc tu peux complètement la centrer. Et donc Mhm. c'est ce, cette relation aussi entre le large, le fité, et du coup ta pièce, bah, tu la portes pour plein d'occasions différentes en fait. Que ce soit hyper décontracté, que ce soit beaucoup plus structuré, que ce soit... Pour moi c'est Ah, important d'avoir ce jeu entre tu sais qu'en haute joaillerie, il y a cette tendance où un pendentif devient une broche. ah, ouais. Mm. Mais toi, c'est vrai qu'avec les chaussures, c'était brillant cette idée-là. Ouais, Euh, c'est, c'est tout bête en même temps, mais ouais. quand t'achètes une botte qui, voilà, bah, au moins qu'elle serve à être 3 occasions. Et c'est pas très commun des créateurs qui font ça, si? Dans... Non, c'est Non, vrai. Non. à manger. Mais en fait, c'est parce que je me pose pas la question de rajouter un usage dans la pièce. C'est surtout quand je réfléchis à une pièce, c'est comment la rendre encore plus intéressante et encore plus intelligente. Et donc, je me dis, ah, mais en fait, ça coûte, ça coûte rien et ça change rien dans le design si tu rajoutes des boutons à l'intérieur pour la porter beaucoup plus futée. Tu vois, oui, tu rajoutes 6 boutonnières et 6 boutons, mais c'est pas ça qui va changer le coût de la pièce. Et en même temps, ça change complètement la vision que tu as de la pièce parce que le porté est complètement différent. Oui. Tu vois, donc c'est comment ajouter plein d'éléments qui rendent la pièce ouais, plus intéressante. Et c'est Mhm. comme ça que je réfléchis, je crois. Et, et Alors, comment tu... aussi, Oui, j'arrive jamais à vas-y. faire de choix. Ah oui, Je suis très c'est ça. indécise. Donc, Et comme ça, tu donc, mets toutes les comme ça, options. je mets tout. Ouais, ouais. Ah, quelle bonne idée. Je devrais faire ça pour des articles. Tu sais, une phrase, quand tu sais pas quel mot mettre, tu les mets tous finalement. Et non, ça C'est marcherait vrai. pas forcément. Non. Très mauvaise comparaison, pardon. Alors, comment tu envisages la suite? Je suis désolée, c'est la question. On va pas dire dans 5 ans, mais on Non, va ça dire c'est dans... impossible. Non, ça c'est Même impossible. dans, Une même, saison à venir. ouais, bah, là, j'ajoute des collections là, à partir de maintenant, je vais ajouter des drops entre les saisons, Mhm, euh, pour créer des nouveautés, mais aussi pour régler ce problème de trésorerie aussi, d'avoir des rentrées qui arrivent entre les saisons. Et, je les appelle un peu les after mhm, collections, tu vois, pour moi, c'est pas des précos parce que en plus, on a cette image dans la tête de la préco qui est la collection beaucoup plus commerciale et beaucoup plus, enfin, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce schéma-là. Pour moi, ce serait de reprendre la collection passée, là, en l'occurrence les jupes, et dans ce truc de jupe, on refait une capsule jupe où je pousse certains produits parce que je me rends compte que mince, j'ai pas été au bout de cette idée-là, donc j'ai envie de refaire des pièces qui sont plus focalisées sur ça. Et en fait, cette pièce-là, elle a bien marché, donc peut-être qu'on ajoute une matière ou une couleur. Et donc, c'est de faire un peu ce drop capsule. Et peut-être ah, qu'après, dans j'aime le bien ce futur, ce sera concept. Afterco plutôt que afterco. préco. Ouais. Mm. Et peut-être qu'à un moment, ce sera je sais pas, un drop qui sera que des maillots de bain, tu vois. Je me ferme à rien. Là, c'est afterco de la saison.
qui vient de se passer, de Et février. des collaborations, ça t'intéresse? Ouais, ouais, Mm. j'ai pas du tout commencé à penser à ça, mais je pense que ça enrichit pas mal de faire ça, ouais. Mm. Pour notamment des nouvelles Pour des catégories, si nouvelles tu veux. catégories, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, et puis d'ici là, bah, bonne chance pour le prix LVMH et puis pour l'Andam, Merci, il faut tout croiser ça. les doigts parce que Croise les c'est doigts. quand même ce serait une bonne Tremplin, aide pour un bon tremplin, même ouais. si tu es déjà avec toutes ces étoiles dont on Ouais, mais parlait tout à l'heure. même si pour le moment ça s'aligne, je pense que tu vois, rien n'est jamais gagné et donc il faut continuer à. Oui. Ouais, c'est je me dis jamais que j'ai abouti quelque chose, tu vois. Toujours et je regarde rarement derrière moi et rarement à plus de 2 jours devant moi. Donc un peu Donc tu prends pas le temps de te dire, waouh, j'ai déjà accompli ça. Tu te félicites pas pour tout ce que tu as fait pas déjà. beaucoup, non. Ah, bon, bah, Peut-être on que je va le devrais faire pour toi le alors. faire plus, mais Oui. en fait, comme j'ai l'impression que rien n'est jamais gagné, tu vois, là j'ai déjà des super points de vente, mais bon, si ces points de vente ne vendent pas, ben, on revient au point zéro, tu vois. Donc, Oui. il faut toujours continuer à. Oui, c'est sûr. Tu peux pas du tout te Tu peux pas reposer sur tes t'asseoir sur, lauriers. l'an et demi qui vient de se passer et qui s'est déjà trop bien passé. Je pense que avec du recul, j'aurais pas pu espérer mieux comme année de lancement, tu vois. Mhm. Mais en même temps, non, il faut toujours continuer à réfléchir à comment faire mieux et différemment. Et, ouais, c'est important. Mm. Bon, eh bien, merci infiniment d'être Merci à venu toi. Je Merci suis beaucoup. ravie. Et puis, on attend le restaurant aussi. Je te tiendrai au courant. Mais je pense qu'il y aura plein d'autres choses qui arriveront avant. Avant. Ok. Ben, on se Bon, voit bah, bientôt. très bonne soirée. Mais oui, Merci, toi aussi. quand viens-tu à Paris? Je serai là en juin pour l'Andam. Ah, bah oui. Ouais. Bon, tu auras la joie d'être dans les embouteillages. Ouais. Mais Ça a à mon commencé avis, là. on se verra en septembre pour défiler. Avec grand plaisir. Bon, À eh bien, bientôt. merci beaucoup. Ah, il y a Ouais. Pauline qui dit hâte de te voir en septembre. Moi Pauline. aussi, j'ai hâte d'avoir en septembre. Enfin, pas pour. Je préférerais qu'on se voit autour d'un verre qu'à la finale LVMH. Bon, organisons ça. Voilà. Euh, Merci, Laure. Merci, À à très très vite. bientôt. Et la semaine prochaine, bon, j'annonce pas encore mon invité pour la semaine prochaine, mais ça va être Surprise. super. Ouais. Allez, bonne soirée. Ciao. Bisous. Ciao. Bye.